Bonjour. Alors aujourd'hui, je souhaitais regarder avec vous euh, la peur de la polarité yin, de perdre sa liberté en rentrant en relation de couple avec une personne yang. Lorsqu'elle n'est pas encore équilibrée dans sa polarité, eh bien, la polarité yin est encore dans ses peurs de ne pas être capable de faire face à son autre polarité yang. Ce qui montre aussi en interne qu'il y a une dissonance entre sa polarité yin et le petit rond yang qui est aussi présent en elle. Comment son masculin sacré, son féminin sacré ne sont pas encore ajustés. Si bien que dans la matière, eh bien, elle n'arrive pas non plus à s'ajuster avec la polarité yang. La difficulté par rapport à cette peur de perdre sa liberté, c'est que lorsqu'elle commence en fait de s'équilibrer, la polarité yin prend plaisir au fait de pouvoir être seule, de pouvoir décider pour elle, de pouvoir se mettre en priorité. Je vous rappelle qu'elle a besoin, elle, d'apprendre justement à mettre des priorités. Et dans cette priorité, il y a le fait de pouvoir aussi se mettre en priorité, même quand on est en couple. Sachant que elle, dans sa blessure de rejet, elle va avoir tendance à vouloir faire plaisir à l'autre pour être acceptée, pour ne pas être rejetée. Elle va rentrer en soumission parce que s'occuper de l'autre, ça veut dire si je m'occupe bien de l'autre, alors en retour, il ne va pas me rejeter, il va vouloir me garder. Et là, il y a beaucoup de fantasmes en fait, parce que en ne se confrontant pas dans la matière à ce que vit son autre, et quand je dis dans la matière, ça va être par exemple de pouvoir faire des mises au point avec lui dire ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle ne souhaite pas avoir à vivre avec lui, dans ce qu'elle vit avec lui. Dire sortir finalement de sa position victime pour rentrer dans quelque chose qui serait de l'ordre de la responsabilité. Je suis responsable de moi et donc je dois prendre soin de moi. En se faisant croire que, en fait, elle ménage l'autre, la relation, eh bien, en fait, elle se fuit elle-même. Elle va accuser l'autre de ne pas s'occuper d'elle, de ne pas prendre soin d'elle. Alors qu'en fait, c'est elle qui ne prend pas soin d'elle en ne disant pas ses besoins. L'enjeu, c'est donc d'arriver à ne... Ça devrait être d'arrêter de se fuir, d'accord, et qu'elle puisse accepter qui elle est pleinement, plutôt que de penser qu'elle doit se conforter à ce qu'elle pense que l'autre attend d'elle. Parce que le problème, c'est aussi qu'elle ne vient pas se confronter à l'autre en lui disant « Mais au fait, est-ce que tu attends de moi tout ça ou pas ?» Parce que là, généralement, elle a des surprises à ce moment-là. C'est-à-dire que l'autre lui dit « Mais je ne comprends pas, pourquoi tu ne m'as pas dit tout ça avant ?» Je ne comprends pas. Non, moi, je t'ai pas demandé de faire tout ça. Bien sûr que ça me faisait plaisir que tu le fasses. Mais c'est pas, je n'attends pas de toi que tu sois dans cette position-là avec moi.
Et là, tout d'un coup, la polarité yin découvre qu'elle se fait subir tout ça et que finalement, hem, parler, pouvoir exprimer ses besoins permet de rééquilibrer aussi la relation et que le fait de pouvoir, exprimer ce qu'elle veut à l'autre, c'est aussi se permettre d'être accueilli. Puisque dans la majorité des cas, en tout cas dans ce que j'ai pu suivre en patientèle, eh bien je m'aperçois que, ce fantasme de: «Oui, mais si je parle, l'autre va me rejeter». Quand la personne prend ce risque de pouvoir se confronter à l'autre, eh bien les choses se passent d'une manière extrêmement simple. La relation peut alors se rééquilibrer. Hem Et en se rééquilibrant, ça lui permet aussi de sortir, heu, ce que son ego inversé lui envoie, comme message. Je vous rappelle que les messages de l'ego inversé, pardon, c'est: «Tu n'es rien, tu n'as pas de valeur et personne de toute façon ne voudra de toi». D'où tous les comportements, heu, tous les silences, tous ces moments où la polarité yin, foum, elle tire le rideau là, puis elle est derrière sa glace sans teint, puis elle regarde le monde, puis elle essaye de comprendre comment ça marche, sans jamais vraiment aller au contact, prendre le risque d'aller au contact de l'autre, parce qu'elle a tellement peur effectivement de ne pas être acceptée. Et puis dans l'enfance aussi, quand elle s'est confrontée, eh bien, elle a pu vivre ça comme un rejet quand on lui se moquait d'elle. Quand tu disais: «Ah oui, mais alors toi, de toute façon, tu fais tout le temps la tête, on peut rien te dire», hem et qu'elle n'a jamais pu finalement exprimer non plus que non, à ce moment-là, c'est juste: «Bah non, je suis tellement envahie par l'émotionnel que je n'arrive pas à trouver les mots» et que ce qui va l'aider, en fait, c'est quoi? C'est qu'on vienne vers elle dans la bienveillance et qu'on lui dise: «Mais on voit bien que là, il y a quelque chose qui va pas, je vois bien que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que c'est? N'aie pas peur, dis-moi, je suis prêt à t'écouter et je ne me moquerai pas de toi et non, je vais entendre là où tu es». C'est rare ça dans les familles de pouvoir avoir ce type de message. Donc bien entendu que tous dans notre enfance, on a plutôt été blackboulés qu'accueillis de cette manière-là. Et c'est ça les traces aussi, de l'enfance pour la polarité yin. Par ailleurs, il y a ces mémoires, d'enfants, mais il y a aussi les mémoires dans le transgénérationnel. Hem, Parce que dans le transgénérationnel, c'est important de regarder la position des polarités yin de votre famille. Je vous rappelle que quand je parle de polarité yin, je ne suis pas en train de parler d'un genre. Ce n'est pas un homme ou une femme. Un homme peut être de polarité yin, une femme de polarité yang. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez regarder dans vos familles, paternelles, maternelles, les yin. Essayez de les repérer. C'était celles qui étaient plutôt dans la lune, plutôt très créatives, d'accord? Le yang est dans le faire. Lui, c'est ça, c'est ce qu'il sait faire pour le coup, d'accord? Donc le yang, lui, il est dans la matière et il est dans sa capacité à pouvoir faire. La polarité yin, elle, elle va être dans la création, créatrice, d'accord? Hem et ça va être important d'aller retrouver ces mémoires transgénérationnelles pour les transmuter. Parce que quelque part,
eh bien, ces mémoires transgénérationnelles, c'est comme les patates chaudes, là, comme on dit en analyse transactionnelle, les patates chaudes qu'on va se refiler de génération en génération, parce que personne n'est venu arrêter ces mécanismes. Et donc, ça va être important d'aller retrouver ces mémoires et de les reprogrammer en quelque chose de positif. Pour ça, vous pouvez aller voir, il y a des personnes qui font ça très bien, la reprogrammation de mémoire transgénérationnelle. Je peux en faire aussi. On peut aussi faire des constellations familiales. Ça aide aussi beaucoup parce que ça permet justement de regarder ces mécanismes familiaux qui, perdurent dans le temps, puis qui nous empêchent, qui sont des mémoires invalidantes en fait. Du coup, on n'est pas libre. On est agi par les systèmes familiaux. Et puis, je vous invite aussi à garder en mémoire que même pour les plus jeunes, leurs grands-parents ou arrière-grands-parents ont connu les guerres. Et que dans ces guerres, il y a eu de nombreux traumatismes. Et que ça aussi, ça va être important de pouvoir aller regarder l'impact de ces traumatismes sur votre vie. Donc on peut faire ça avec, voilà, nous quand on est, dans la médiumnité, effectivement, on a cette capacité à pouvoir aller, ressentir, mettre en lumière, reprogrammer ce genre de mémoire. Avec les constellations familiales, on va aussi permettre de, libérer ces mémoires. Donc c'est important de trouver quelqu'un, qui puisse vous aider pour ce genre de reprogrammation. Parce que la connaissance, de ce qui s'est passé, c'est super, mais on doit reprogrammer à un moment donné. Sinon, l'énergie continue d'être transmise de génération en génération, parce que, elle n'est pas reprogrammée. Donc, c'est aussi pour vous dire que c'est important par rapport au couple, parce que, si dans les mémoires, familiales, transgénérationnelles, on a des personnes yin qui, ont été beaucoup dans la soumission, et là je parle plutôt quand il s'agit, peut-être de femmes de polarité yin. Parce que à nouveau le système patriarcal en place pendant des siècles a mis la femme en soumission. Et donc du coup, bah oui, pour la polarité yin, se mettre en couple, s'il y a des mémoires comme ça qui sont là dans la famille, c'est de toute façon, je vais être obligée de me soumettre. Elle n'en a pas forcément la conscience. Là, c'est l'inconscient qui parle, l'inconscient familial qui parle. Et donc, vous comprendrez que ça fait des personnes, des polarités yin, qui ne s'engagent jamais vraiment. Parce que si elles s'engagent, eh bien oui, elles ont peur de perdre leur liberté, cette fameuse liberté. D'accord? Du coup, quand on est deux polarités yin ensemble, ça peut être compliqué aussi. Parce que si chacun a ses mémoires collectives, familiales, qui sont très actives, eh bien ça va faire deux personnes qui vont se mettre en position de victime et qui vont attendre de l'autre qu'il les sauve. Et donc, très vite, ça va tourner dans une sorte de jeu, de rôle, où on va accuser l'autre de tous ces maux sans prendre conscience que finalement, la personne rejoue la blessure de son transgénérationnel yin. Et c'est compliqué parce que tout le monde à ce moment, enfin chacun va fuir à sa manière en accusant l'autre.
ça fait des couples qui généralement ne durent pas trop longtemps, ou alors quand ça dure, on en vient dans des jeux assez pervers. Comme si finalement on est toujours dans le triangle dramatique, hein, je vous rappelle, le triangle dramatique, on voit ça beaucoup en analyse transactionnelle, où il y a la position de la victime, la position du persécuteur et la position du sauveur. Et en fait, les gens vont être toujours dans ce triangle, à plusieurs, soit à un moment donné être dans le sauveur, soit être dans la victime, soit être dans le persécuteur. Mais c'est comme la roue du hamster là, qui tourne encore et toujours. Il n'y a pas une place qui vaut mieux qu'une autre. Et dans tous les cas, on est blessé. Donc c'est important de venir guérir les mécanismes qui se jouent. Pour pouvoir vivre le couple aussi comme une liberté. On reste soi-même. 1 + 1 égale toujours 3. Moi, l'autre, la relation. Si je suis dans la fusion, 1 + 1 égale 1, ben, ça veut dire qu'à un moment donné, on doit s'annihiler une partie de soi, ou bien on est là pour essayer de venir combler les lacunes ou les besoins non assouvis de l'autre. Mais ça veut dire aussi, mais à ce moment-là, l'autre doit venir aussi s'embringuer là dans moi pour que je puisse aussi avoir un équivalent. Mais ça fait jamais une personne entière. Je veux dire, 2 personnes avec une jambe de bois, ça ne fait pas un valide. Hein. Voilà. Donc, je vous invite à bien regarder ça, à aller vous faire aider aussi pour justement reprogrammer toutes vos mémoires et dans un premier temps, peut-être déjà regarder à quel moment vous vous sentez libre dans votre couple. Libre, c'est pas faire n'importe quoi, c'est pouvoir parler à l'autre, pouvoir lui dire ce qui vous semble important. C'est aussi vous sentir libre de dire: «Bah, écoute, voilà, moi, je vais avoir besoin d'un temps pour moi toute seule, donc ou je pars en week-end à un moment donné, ou je ne serai pas présente pour toi à ce moment-là, parce que j'ai besoin de ce temps-là pour moi». Dire c'est vraiment, c'est je prends mon besoin, puis mon besoin, c'est pas une envie. Alors pour vous expliquer la différence entre une envie puis un besoin, je vais vous prendre un exemple qui généralement, quand je dis ça à mes clients, ils sont morts de rire, mais ils comprennent. Quand j'ai envie de faire pipi, c'est pas la même chose que quand j'ai besoin de faire pipi. D'accord? Quand vous êtes dans une voiture avec vos enfants, là, puis que vos enfants ils disent: «Ah, j'ai besoin d'aller faire pipi». Ben, vous savez que là, c'est pas j'ai envie, j'ai envie. Bon, bah écoute, dans 5 km, il y a un arrêt, on va pouvoir se faire. Non, non, là, j'ai besoin, non, non, là, maintenant, tu arrêtes la voiture, puis j'y vais. D'accord? L'enfant, il ne va pas attendre à ce moment-là. Il a vraiment besoin. Donc voilà la différence, si vous voulez vous en souvenir, entre envie et besoin. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aidera à mieux comprendre un petit peu ces notions-là. Et puis, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner si vous souhaitez pouvoir être averti des prochaines vidéos. Et puis, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, n'hésitez pas à venir vers moi. Donc, vous pouvez me joindre sur ma messagerie au sophie.coutelier@hotmail.fr. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.